Rebonjour à toutes et à tous. En vrai, moi, ça fait 2 minutes que je vous ai quitté, mais pour vous, peut-être pas. Donc là, je vous tourne en fait tout simplement la partie 2 de mes ultimes indispensables. Et donc là, c'est côté make-up. Donc, pareil que la première vidéo, je vous montre mes indispensables. Là, c'est pas des indispensables à vie, hein. Clairement, je pense que je vais faire d'autres découvertes, d'autres. Je vais avoir aussi évolué dans mes goûts. Donc voilà, mes ultimes indispensables en tout cas de l'année là. Et de même plusieurs années, c'est cela. Je vais me calmer parce que la vidéo précédente, je l'ai pas encore visionnée, mais je crois que c'est du grand n'importe quoi. La meuf, elle part dans tous les sens, elle parle extrêmement vite, et enfin, on voit que ça surchauffe et que ça va pas du tout, quoi. Donc, on y va. Alors, alors, je sais pas par où commencer. Allez, on va commencer par le teint. Ultime indispensable pour moi, j'ai 5 produits pour le teint à vous présenter. Pourquoi? Tout d'abord, la bébé crème de chez Missha. Pourquoi un indispensable pour moi? Parce qu'elle a un SPF de 50. Bien sûr, on ne l'applique pas pour aller s'exposer au soleil. Ça, c'est un produit qu'on va utiliser au printemps. L'été, ah non, c'est SPF 42 pardon, mais bon, déjà un SPF 42 dans une bébé crème, c'est énorme. Je l'aime énormément, elle est pas chère et elle tient bien. C'est une bébé crème qui tient bien sur mon visage et qui est hyper couvrante comparée aux autres bébé crèmes que moi j'avais pu tester. Donc ça, c'est voilà, c'est un indispensable les jours où, par exemple, il faut que je me maquille vite fait. Et que j'ai pas envie d'appliquer 30 000 matières sur mon produit ou quoi que ce soit, et même le rendu, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Le seul inconvénient que j'ai avec ce produit, c'est que la teinte, là j'ai le max, c'est-à-dire la numéro 31, et déjà en hiver, c'est un peu clair pour moi, je suis obligée de bien de forcer sur le bronzer pour pouvoir pallier un petit peu. Donc là, cette saison, vous imaginez bien, même là déjà on voit que mon fond de teint est trop clair par rapport à ma carnation, et bon, ça passe. Mais donc voilà, ça c'est un ultime indispensable de par son prix, de par le SPF qu'il y a dedans et de par l'utilisation de ce produit. Voilà. Autre ultime indispensable, je vous le présente à chaque fois parce qu'il est incroyable ce produit. C'est de chez Vita Liberata et c'est l'autobronzant teint de peau optimal. Voilà, donc ça c'est un autobronzant et une bébé crème en même temps. Et alors, bébé crème. Normalement, c'est pas fait pour être une bébé crème, mais pour moi, il s'utilise en bébé crème. C'est léger, hein, mais en bébé crème, c'est hyper lumineux. Ça floute en plus la peau. Et puis, ça fait donc une super bonne base à maquillage. Si vous ne voulez pas l'utiliser que en bébé crème, super bonne base à maquillage. Et l'avantage, c'est que donc vous mettez ça le matin et que le soir, quand vous allez vous démaquiller, il y aura eu l'effet auto-bronzant en plus. Donc ça, c'est un indispensable. J'adore, j'en suis fan. Les jours où j'ai pas envie de me prendre la tête, j'utilise que ça. Et donc du coup, j'ai le teint qui est lissé. Les imperfections qui sont un petit peu camouflées. Et j'ai un teint hyper lumineux. Et en plus, je bronze en même temps. Donc là, voilà. Indispensable ultime au niveau du teint, j'en ai 3, c'est le fond de teint Dior. Voilà, je l'adore, il est incroyable, il est hyper léger mais modulable, il se sent pas du tout sur le visage, tu sens rien, tu sens que t'as rien du tout sur le visage, il est pas lourd et je trouve qu'il est économique parce que ça fait quand même un petit moment que je l'ai, il descend pas du tout et franchement je l'adore. Celui-ci là pour peau mixta grasse en plus, il est top, il tient hyper bien, il est super. Autre fond de teint indispensable, c'est de chez Chanel, je crois que je vous l'ai déjà présenté l'année dernière celui-là, mais je suis pas sûre. C'est le Perfection Lumière, le teint fluide, Perfection haute tenue, qu'un SPF 10, il est génial. Franchement, celui-ci, c'est celui que j'ai appliqué aujourd'hui. Je l'ai mélangé avec le encre de peau de chez Yves Saint Laurent, parce que là, il est forcément trop clair pour ma carnation. Il est fantastique. Franchement, peau mixta grasse, il tient parfaitement. J'ai pas poudré. En ce moment, je poudre plus du tout, de toute façon, mon teint. Non pas que ma peau ne regresse plus, non. C'est qu'en fait, c'est que les fonds de teint que j'utilise, ils sont tellement top que pas besoin, quoi. Donc, ce fond de teint, voilà, pour peau mixta grasse. Pour peau à imperfection, parce qu'il est assez couvrant, il est génial. Et vous voyez, il fait pas un effet Katie, il fait pas un effet trop marqué, rien du tout. Il est incroyable. Il est génial, ce fond de teint. Et en plus, il est certes mat, mais lumineux. Je sais pas si vous voyez. Enfin, voilà, là, je ne régresse pas. Il fait 20 degrés dehors, il fait pas beau, il n'y a pas de soleil. Je ne régresse pas. C'est qu'il est lumineux, ce fond de teint. Autre fond de teint que j'adore,
Pardon, un indispensable, c'est le Perfection Lumière Velvet, un teint effet flouteur, qu'un SPF 15 de chez Chanel aussi. Il est génial. Celui-là, je vous dis la vérité, je l'utilise plus quand j'ai pas envie de me maquiller. Ne me demandez pas pourquoi, ça reste un fond de teint, mais il est tellement, je sais pas comment dire, il est tellement simple d'utilisation et à travailler que celui-là, c'est quand j'ai pas envie de me maquiller et que j'ai un rendez-vous ou quoi que ce soit, mais que voilà, il faut que je fasse vite, voilà, il faut que ce soit simple, efficace et voilà. Et ben c'est celui-là que je mets, voilà. Et effectivement, il est flouteur, il est moins couvrant que ces deux-là. Peut-être, je crois qu'il est équivalent à celui-ci, je me souviens pas, mais ça c'est un indispensable. Il est génial, franchement, il est top, top, top. J'adore. Indispensable aussi pour le teint. Voilà, ça les filles, si vous avez une peau mixte à grasse ou tout simplement si vous voulez aider à faire tenir votre make-up, même si vous n'avez pas une peau mixte à grasse, de chez Kat Von D, j'en ai testé plusieurs, hein. C'est le seul qui est efficace pour moi. Il est génial. Donc ça c'est pareil, c'est indispensable et ça je pense que ça va être à vie à moins que j'arrive à trouver quelque chose de mieux. Pour l'instant je n'ai pas trouvé mieux, donc c'est lui, hein. Voilà, il est fantastique. Autre indispensable, à vie, les papiers matifiants. Bah oui, les papiers matifiants. Comment tu veux que je fasse sans? Donc là, c'est les Shiseido, mais c'est pas ceux que je vous recommande. Moi, je vous conseille vraiment, par exemple, les Sephora. Je les trouve hyper bien. Ils sont poudrés, ils sont pas chers. Ceux-là, ils sont quand même assez chers. Mais les papiers matifiants, c'est des indispensables dans mon sac, dans la maison. J'en ai partout. Autre indispensable pour le teint, mais je poudre plus du tout, ça fait même un bon moment que je ne poudre plus mon teint, mais je poudre quand même toujours mon contour de l'œil. Et donc c'est de chez celle-ci là, de chez Sephora, la Beauty Amplifier. Celle-là je l'aime énormément, c'est un indispensable, je pense que celle-ci je la rachèterai toujours parce qu'elle est vraiment incroyable. Puis mine de rien, je suis certes dans le pan, mais elle est hyper économique, elle descend pas beaucoup, hein. Et ça fait hyper longtemps que je l'ai, hein. Et autre indispensable en poudre libre, c'est de chez Laura Mercier, la poudre libre fixante. Elle est top. Celle-ci pour poudrer. Alors celle-ci, j'ai oublié de vous dire, elle lisse incroyablement le teint sous les yeux. Enfin, elle est incroyable. Celle-ci ne lisse pas, mais elle est beaucoup plus fine, je trouve. Vous voyez? Donc ça, c'est un très très bon produit aussi, un indispensable. Mais je pense pareil pouvoir trouver mieux à l'avenir. Indispensable pour les yeux. Bon, c'est toujours le même. Voilà, je vous l'ai présenté l'année dernière. C'est le Colossal Big Shot Volume Express Mascara Waterproof. Je le trouve incroyable, mais c'est vrai que j'utilise beaucoup moins parce que... Ah oui, parce qu'il me fait les cils durs, forcément les waterproof. Donc je trouve qu'il me fait les cils un peu plus durs. Là, aujourd'hui, vous voyez les... Je sais pas si vous voyez bien ou pas. Celui que j'ai utilisé, c'est celui-là, là, le Maybelline Tentation. Tentation. Il est super, il est génial. C'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Et celui-ci, alors là, il se démaquille en un clin d'œil. Et les cils, je sais pas si vous voyez, mais ils sont pas durs là. Du coup, ça fait pas cartonner. Donc certes, j'ai pas tout à fait le même effet qu'avec l'autre. C'est pas aussi... comment dire, c'est pas aussi intense, mais bon, j'ai envie de dire, pour tous les jours, ça passe hyper bien, quoi. Et donc, ces deux-là, c'est des indispensables. J'ai testé le NARS, j'ai testé le Tarte, j'en ai testé plein cette année. J'ai dû tester au moins 13 mascaras cette année. C'est sur ces deux-là que je reste. En plus, avec les offres Beauté Leclerc, machin et tout, vous retrouvez toujours ceux-là à peu cher, 3 €, 2 €, enfin, c'est top. Autre indispensable, et ça n'a pas bougé, et je pense pas que ça bougera depuis l'année dernière, c'est le eyeliner Précision de chez EES. C'est une pointe feutre ultra fine. Il est incroyable. Franchement, non, il n'est pas incroyable. Il est super. Moi, je le trouve génial. C'est celui que j'utilise tout le temps. Voilà, pointe hyper fine. Il est hyper noir. Voilà, je l'aime énormément. Il est pas cher. Franchement, voilà, j'en changerai pas, je pense. Parce que, ben, quand j'ai trouvé le Graal, le must, pourquoi je vais aller chercher ailleurs, en fait? Voilà. Après, voilà, si j'en reçois d'autres, quoi que ce soit, comme là dans une Birchbox, j'en ai reçu un, je vais le tester, il n'y a pas de problème. Mais voilà, de moi-même, je pense pas que je le rachèterai. Dernier indispensable pour les yeux, c'est de chez Make Up Forever. C'est le Eye Pencil Aqua
XL, je crois, mais comme il reste plus grand chose, il reste plus que XL Makeup Forever, voilà. Donc je pourrais pas vous dire le nom, mais alors comment dire, ce crayon, il est génial, il est celui que je mets tout le temps moi. De toute façon, donc en plus je porte des lentilles, donc souvent, des fois mes yeux ont tendance à pleurer, il faut pas moi déjà que ça se transfère sur la lentille et il faut pas que ça coule non plus. Donc ça c'est celui-ci, il bouge pas, il est gras, t'es pas obligé de forcer comme une dingue là pour l'appliquer ou de le brûler au briquet ou je sais pas quoi. Il est voilà, il est top, top. Top. Vous voyez, en un coup, en un passage, il marque hyper bien et il ne bouge pas. Il est même dur à démaquiller. Maintenant, côté anti-cerne, ça bouge pas. Voilà, ça bouge pas. Toujours le même anti-cerne. J'en ai testé plusieurs. Pareil, j'ai toujours été plus ou moins déçue. Mais celui-ci, c'est le Precious Light, l'enlumineur rajeunissant de chez Guerlain, qui est top. L'année dernière, je vous l'avais présenté aussi. Je trouve qu'il est quand même... Il est cher, c'est vrai. Il coûte une quarantaine d'euros, mais bon, vous prenez avec les moins 25% à Sephora, sera déjà moins cher, mais il est quand même hyper économique. Je crois que celui-ci, je l'ai acheté cet hiver. Je l'ai acheté au mois de décembre. On est en juillet, il m'en reste encore. Il est génial. Il a un effet, comme il est rajeunissant celui-ci, il a un effet, comment dire, déjà il est naturel. Il a un effet lissant, je trouve, au niveau du contour de l'œil. C'est pas celui que j'ai appliqué aujourd'hui. Là, j'ai appliqué un Sephora. Et il est top, franchement il est top. C'est pas le plus couvrant, hein, mais il est génial. Et autre indispensable que j'ai, alors ouais, pareil depuis un moment, je l'ai déjà présenté je crois l'année dernière. C'est pas mon favori, mais bizarrement quand j'ai pas envie de me prendre la tête, quand j'ai envie d'aller vite et quand en fait j'ai pas, je sais que je vais me démaquiller pas longtemps après, donc en gros j'ai pas envie d'user mon Guerlain là. Voilà, celui-ci tout simplement de chez Bourjois, le Radiance Reveal Concealer, voilà. Corrige, illumine, hydrate, ok. Pas cher. Il est top, il est bien, voilà. Bon après il y a mieux, mais moi il me convient en fait pour tous les jours, pour quand j'ai pas envie de me prendre la tête, quand voilà, il me convient parfaitement. Indispensable au niveau des lèvres. Et là comment vous dire que ça a été compliqué, ça a été très compliqué. Donc tout simplement les rouges à lèvres mat sans transfert de chez Sephora. Ça, c'est des indispensables. Pourtant, je suis pas mat, hein, vous le savez. Mais ceux-là, ils sont géniaux. Ils sont pas chers. Il y a une multitude de couleurs. Franchement, je les aime énormément. Et aujourd'hui, j'ai appliqué celui-ci, le 93, avec un Huda Beauty semi-mat, la teinte Sheikah. Et par-dessus, j'ai mis un gloss de chez Kiko. Voilà, je me suis fait plaisir aujourd'hui sur les lèvres. Hein. Non, mais c'est que ça, c'était trop flashy avec mon haut et tout. En plus, ça faisait trop, machin. Bref, raconte-ta-life.com. .com. N'importe quoi. Donc voilà, ceux-là, ils coûtent 10 €. Ils sont hyper... ils sont bien. Franchement, j'ai rien à leur reprocher. Ils sont bien. Une multitude de couleurs, une multitude de choix, facile d'accès. Et je trouve qu'ils tiennent hyper bien et ils ne dessèchent pas tant que ça. Autre favori indispensable au niveau des lèvres, les Golden Rose. Je les trouve quand même plus épais que les Sephora, mais ceux-là, ils sont encore moins chers. Ils sont à 5,90. 5,90 quoi. Donc pour deux, vous en avez un. Voilà, on va rendre compte. Mais par contre, voilà, au niveau de texture, je les trouve moins confortables que les Sephora. Mais par exemple, le rouge, à chaque fois que vous me voyez avec du rouge à lèvres rouge dans mes vidéos, c'est tout le temps celui-ci que j'ai. Il est génial, il est parfait. Par contre, voilà, dès qu'on mange ou à la fin de la journée, il a un aspect que j'aime pas trop. Mais bon, voilà. Autre indispensable pour les lèvres, les glosses. Voilà, les glosses. Vous savez que moi, j'adore les glosses. C'est ma passion, les glosses. Oui, c'est ma passion, c'est mon péché mignon. Bien que je me sois calmée, mais voilà. Donc là, j'ai 4 glosses à vous présenter. Il y en a un, il est dans mon sac, j'ai oublié de le prendre. C'est de chez Pacifica. On me l'avait offert celui-ci, il est génial, déjà de 1 par sa compo. Et l'avantage en fait, c'est que ces glosses-là, donc déjà ils sont hyper agréables en texture. La couleur est belle, franchement, je les trouve super. Et l'avantage, en fait, c'est qu'en plus de colorer vos lèvres, ils vous les, comment dire, ils vous les protègent et ils vous les nourrissent. Donc, en fait, tu allies l'utile à l'agréable. Tu te fais plaisir, tu te fais belle, mais surtout, tu mets pas de la merde sur tes lèvres, en fait. Voilà, tu bouffes pas du silicone, tu bouffes pas du caca. Et tu nourris tes lèvres et tu les répares. Donc ça, enfin voilà, super. Donc le Pacifica. Et l'autre, pareil, dans la même catégorie, c'est de chez Lily Lolo. Il arrive bientôt à la fin. Je l'adore. C'est le English Rose. Vous voyez, il est rongé, le pauvre. Hein. Déjà, dedans, là, je sais pas si vous voyez, mais voilà. Et dessus aussi. Mais pareil, même principe. La compo est parfaite. Ça vous hydrate, nourrit, répare les lèvres. Et en même temps, ça vous les colore. Et celui-ci, la couleur, en plus, il est fantastique. Il est génial. Donc voilà.
Maintenant, dans les glosses conventionnels, les Chanel, j'aime énormément les Chanel, bien que je leur reprocherai qu'il n'ait pas de parfum, voilà. Ni parfum, ni goût. Voilà, moi ça me... Bah, disons qu'en tant que grande adepte des glosses, moi j'aime bien allier l'utile à l'agréable. C'est-à-dire que j'aime bien que mon gloss il soit beau, j'aime bien qu'il sente bon, et j'aime bien qu'il soit bon. Voilà, ce que je fais souvent. Je fais souvent ça, donc si ça peut être bon en même temps, c'est cool, non? Voilà, bref. Donc je les aime beaucoup. Maintenant, voilà, comparer le Lily Lolo à celui-ci, bah, je préfère le Lily Lolo, hein, vous savez déjà pourquoi. Mais au niveau, j'en ai beaucoup de Chanel et c'est vrai que j'aime beaucoup les teintes. Ils sont un peu épais sur les lèvres, mais bon, j'aime bien moi. Voilà, et le dernier que j'ai à vous présenter, c'est un indispensable de par qui il est et surtout de par ce qu'il fait. C'est le gloss révélateur de couleurs de chez Sephora, Pink Unique. Et celui-là, pourquoi je l'aime énormément, ils le font plus. Hein. J'ai acheté en 3 fois celui-ci et j'ai le baume aussi, mais le baume, j'aime pas. Parce que ça, c'est un gloss en fait qui se teinte au pH de vos lèvres. Voilà, tout simplement. Donc là, il a une petite odeur vanillée. Je me souviens plus s'il avait du goût. Je rigole, je vais pas le faire. Je crois qu'il avait un petit goût, en tout cas il a une petite odeur vanillée que j'aime bien. Et celui-là, il colle pas au niveau des lèvres, il est quand même enveloppant. Et surtout, bah, c'est qu'il teinte au pH de vos lèvres, donc c'est discret. Mais en même temps, ça a son petit effet, il est hyper glossy. Enfin vraiment, celui-ci, je le regrette de tout mon cœur parce que je l'aimais trop. Et puis les derniers favoris au niveau des lèvres, je vous les présente en 1000. Les gloss boules de chez Sephora, les gloss et les baumes. Parce que ceux-là, je les adore, c'est vraiment mes favoris, des indispensables pour moi. Quand je sais pas quoi mettre, ça déjà, j'en ai déjà dans mon sac, j'en ai partout. Tu vas dans la maison, tu t'assois, hop, t'en as un sous les fesses. Tu vas dans la cuisine, hop, il y en a un sur l'étagère. Il y en a partout, il y en a partout. Je les aime trop, j'en ai racheté pareil parce qu'ils les ont arrêtés. Donc vous voyez, j'en ai déjà là 2 qui sont pas ouverts de la même teinte. Que celui-ci. Celui-ci, je l'ai une fois dans mon sac, une fois sur le canapé, une fois... Enfin, voilà. Je les aime énormément. Ils sont, au niveau de la texture, ils sont hyper agréables. Ils teintent hyper bien les lèvres, mais par transparence. Et l'avantage, en fait, c'est que même ils teintent au long terme. C'est-à-dire que vous l'appliquez une première fois, vous faites votre vie, je sais pas, vous allez manger, ou je sais pas, vous papotez, machin. Peut-être 2-3 heures après, vous allez en repasser. Et en fait, plus vous allez en passer comme ça dans la journée, et plus, en fait, ça va laisser une coloration sur vos lèvres. Donc voilà, et ils coûtaient pas cher. Franchement, je les aime énormément et je regrette qu'ils les aient arrêtés. Mais bon, vous inquiétez pas pour moi, j'ai le stack. Voilà. Donc au niveau des lèvres, c'est tout en indispensable. On va passer au blush indispensable, sans grande surprise, clairement, les Sephora. Voilà, les Sephora, je les adore. De par leur couleur, de par leur texture, de par leur application, de par leur prix. Enfin voilà, franchement, pourquoi les faire dur quand tu peux faire simple? Ils sont géniaux, rien d'autre à dire. Et autre indispensable au niveau des blushs, j'aime beaucoup les Chanel. Donc là, vous saviez, c'était les... j'avais acheté ça sur Vinted, ils étaient neufs. Hein, mais c'était juste, en fait, l'emballage, il n'y avait pas le packaging avec. Mais, perso, je m'en fous. Hein, ce qui m'intéresse, c'est le contenu. Et ce que j'aime beaucoup, en fait, avec ceux-là, c'est que je retrouve pas... Ça, je retrouve pas ça ailleurs, en fait. C'est vraiment des blushs qui sont hyper lumineux et en même temps micro pailletés. Donc là, j'en ai mis un que vous montrez avec le rose, par exemple. Ils sont trop beaux. Franchement, ils sont super beaux. Mais là, j'ai trop bronzé, vous verrez pas. Ça va faire que des couleurs trop claires, vous verrez pas. Enfin bref, je me remaquillerai avec, je vous montrerai. Ils sont top. Maintenant, effectivement, pour le prix, bon, les Sephora font très bien l'affaire, mais vous n'avez pas le même rendu. Au niveau, comment dire, au niveau luminosité et brillance avec ceux-là qu'avec les Sephora, hein, forcément. Voilà. Donc maintenant on va passer à une palette indispensable pour moi, vous le savez déjà, je vous l'ai déjà présenté, c'est de chez Sephora, c'est la palette de maquillage nude, voilà, elle se présente comme ceci, et celle-là pourquoi je l'adore, parce que avec c'est simple, moi il n'y a que 2 palettes que j'utilise toute l'année, tout le temps, depuis 3 ans, voilà, ça fait 3 ans que je l'ai. Je l'aime énormément parce que elle est neutre, déjà de 1, je fais mes sourcils avec et je fais mon maquillage avec, tout simplement, donc... voilà, j'ai voulu en choisir qu'une volontairement parce que c'est celle qui est indispensable pour moi parce que j'y fais déjà, comme je vous ai dit, mes sourcils avec. Et surtout, je crois que c'est celle que j'utilise le plus. Elle est incroyable, elle est voilà, hyper bien pigmentée, texture pareille, enfin voilà. Et un passage, hein. Donc franchement, elle est top.
Et on va terminer avec les palettes teint. J'en ai deux à vous présenter. Donc la première, sans grande surprise, je vous l'ai déjà présentée l'année dernière, c'est la Sleek. La Sleek. Pourquoi? Juste pour son highlighter. Juste pour son highlighter. Je l'aime énormément. Voilà, c'est l'highlighter que je mets tout le temps dans toutes mes autres vidéos, sauf en ce moment, je craque un peu mon slip. Vous voyez, je mets un highlighter beaucoup plus flashy. Je vais vous le présenter juste après. Et celui-ci, donc là j'ai forcé, hein, il est hyper voyant, mais en fait c'est celui que je mets d'habitude. Vous voyez, il est hyper fin en termes de texture. Il est, je sais pas comment dire, déjà il est hyper lumineux, un highlighter, logique. Mais il est vraiment, il est pas perceptible en fait. Il est vraiment tout en douceur, tout en finesse, tout en délicatesse. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec celui-ci, à part en ce moment, comme je vous dis, craque ton slip, voilà. Mais ça c'est un indispensable à vie. À vie, je l'aime trop. Après, en ce qui est du blush et du bronzer, moins. Voilà, j'ai de quoi faire. Voilà. Et alors la dernière indispensable, j'ai acheté récemment, c'est de chez Becca. Et c'est la collection avec Khloé Kardashian et Malika. La palette, elle se présente comme ceci. Et pourquoi je vous dis que c'est un indispensable? Parce qu'en fait, je me maquille que avec ça maintenant. Que avec ça, là. Et l'highlighter donc que j'ai aujourd'hui et que je n'arrête pas de saigner, c'est celui-ci. Et alors là... Vous allez voir que ça n'a rien à... Pourtant là j'en ai mis un tout petit peu. Hein. Mais vous voyez déjà que ça n'a rien à voir avec, avec l'autre. Hein. Il est beaucoup plus néon, beaucoup plus flashy, beaucoup plus voyant. Le bronzer que j'ai utilisé aujourd'hui, c'est celui-ci. Le blush que j'ai utilisé aujourd'hui, c'est celui-ci. Voilà, depuis que je l'ai, je fais que la saigner, tout simplement. En plus là, elle était soldée à Sephora et clairement je suis dégoûtée. Il n'y en avait plus qu'une. Si j'avais su, j'en aurais pris deux. Parce que celle-ci, je crois que je vais la saigner pendant un bon moment. Bon, l'hiver, je pense que je vais me calmer un peu sur l'highlighter. Mais ça, c'est un indispensable. Je vais la garder pendant trop longtemps. Pendant trop longtemps. Donc, si je la retrouve, je vais la prendre en solde, hein, évidemment. Parce que 56 €, ça fait un peu mal quand même. Mais voilà, gros indispensable. Celle-ci, je l'adore. Voilà les filles, c'en est tout pour ma vidéo, mes ultimes indispensables en termes de make-up. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On me laisse un petit like si c'est le cas pour m'encourager, me soutenir comme vous le faites déjà et franchement merci encore. Et dites-moi vous, vos indispensables côté make-up, dites-moi tout. Je veux savoir votre fond de teint indispensable, voilà, vous partez en vacances, vous devez limiter au niveau du poids des bagages et vous devez choisir qu'un produit dans chaque catégorie. Dites-moi tout en commentaire et je me ferai un plaisir de vous lire. Voilà les filles, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Ciao.